moi que je vous remercie et je fais une prière si vous pouvez attendre 2 minutes encore parce que Madame Colombo il veut ajouter quelque chose. Dans ce moment, j'ai dans ma place Monsieur Rinaldi qui est arrivé maintenant, c'est plus bien ici. Et je pense que, comme vous l'avez justement dit, c'est seulement la première initiative que nous faisons ici parce qu'on doit bâtir les faire les jours. Onorevole, parlo io o parlo l'onorevole Rinaldi? Parla lei. Parlo io, ok. Merci, M. Boulan. Je me suis un tout petit peu concernée quand vous parlez d'associations qui font des choses qu'il ne faudrait pas faire. Alors, j'ai, juste avant que vous partiez, après, si vous voulez, je vous enverrai tout le texte de mon intervention. J'ai bien étudié ce qui a été écrit après la visite qui a été faite à Berlin. Et malheureusement, encore une fois, je constate qu'il y a des demi-vérités qui sont dites par les Allemands. Et en tant que demi-vérités, ce sont des mensonges. Parce que quand on parle du code civil allemand, on oublie de dire qu'il y a aussi un code social et qu'il y a aussi un FAMFG, c'est-à-dire un code qui règle les décisions non contradictoires, ce qui déjà est tout un programme. Alors vous comprenez qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Dans la pratique, dans l'affaire de M. Gilberti, on a écrit, même sur la presse française, on a dit tout le temps qu'il n'avait pas payé les pensions alimentaires, de façon que, en France, on dit, oui, effectivement, chez nous aussi, s'il y a un père qui ne paie pas les pensions alimentaires, il a commis un délit. Alors le problème, c'est que M. Gilberti n'a pas payé les pensions alimentaires, mais M. Gilberti se retrouve, grâce à la mesure de la Beistandschaft, dont nous venons de poser une pétition qui a été jugée recevable, je viens d'apprendre, heureusement, grâce à la mesure de la Beistandschaft, que personne ne connaît et que les Allemands se gardent bien de vouloir vous expliquer et de vous en parler, on a des citoyens, des parents qui ne sont pas allemands, qui se retrouvent débiteurs face à l'État allemand. C'est pas son ex-femme qui veut l'argent, hein, c'est l'État allemand qui le met en position d'être débiteur pour le reste de sa vie. Ils ouvrent un crédit de l'Allemagne contre, par exemple, M. Gilberti, mais là encore, on arrive à détourner et à présenter l'histoire comme un litige, comme une histoire, ce père qui ne paie pas les pensions alimentaires, pauvre enfant, il va pas s'en occuper. Alors vous comprenez que les problèmes, quand on dit des demi-vérités, c'est des mensonges. Parce que là, on a changé complètement. Quand on dit, oui, effectivement, il y a un usage un peu exagéré du mandat d'arrêt européen, vous savez, je l'écris ici. J'étais partie en Italie en 2008, en vacances avec mes enfants, et les jours où mes enfants étaient avec leur père, moi, j'ai été insérée dans le liste Interpol, parce que j'avais enlevé mes enfants qui étaient avec leur père. À partir de là, là maintenant, ça fait 2 ans que mes enfants ont disparu en Allemagne, qu'on efface la culture et toute la famille italienne de mes enfants, comme d'ailleurs il y a plusieurs parents ici qui viennent témoigner le même fait. Alors vous comprenez que là, moi je ne parle pas des national-socialistes. Moi je ne suis pas quelqu'un qui boit ou qui fait des trucs qui deviennent folles, etc. Moi j'écris un livre. Ok? Et quand je vous parle des lois et des codes allemands, parce que moi, ayant vécu 10 ans en Allemagne, tout en parlant parfaitement l'allemand, j'ai été discriminée. Et je n'étais pas discriminée parce que je ne comprenais pas la langue, j'étais discriminée justement parce que je comprenais ce qui était en train de se passer. Parce que quand, la dernière fois que j'ai eu la possibilité d'aller en Allemagne, c'est-à-dire au mois de juin de cette année, et je me retrouve en cour d'appel avec un juge de la cour d'appel qui implore le Jugendamt de me faire rencontrer mes enfants que je ne voyais plus depuis 1 an et demi parce qu'ils étaient dans la chambre à côté. Et le Jugendamt qui dit non, il faut faire demande de faire les visites surveillées. Et la juge qui revient encore, continue à implorer. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que le Jugendamt c'est un service social qui est là pour donner
un soutien, un aide au juge. Là, moi, je l'ai vu de mes yeux. Il y avait la juge qui demandait au Jugendamt, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le faire rencontrer? Et elle le faisait parce qu'elle savait que cette audience avait été médiatisée. Parce qu'elle savait que le jour d'après, si je n'avais pas rencontré mes enfants, tout le monde l'aurait su. Et donc, alors, pourquoi on continue à essayer de cacher ce qui est la vérité? Pourquoi, quand on parle avec vous, on vous raconte seulement des demi-vérités? Et pourquoi, depuis, c'était à vous justement, je me rappelle la proposition de faire une médiation avec les Allemands. Bon, le résultat de la médiation a été un procès contre moi où je me retrouve une femme allemande qui vient à Milan raconter des histoires, l'histoire même qu'elle raconte se contredit en soi, mais qui est utilisée pour mettre en prison un monsieur Carrère, une madame Kalina, il y a tout un tas de... Il y a des parents qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ont peur de terminer comme monsieur Gilberti. Parce que vous savez pas, vous faites rien, moi je n'avais rien fait, je me suis retrouvée avec un mandat d'arrêt, je fais la prison. Alors que quelqu'un comme moi en prison meurt, n'a pas besoin de se suicider. Et moi je ne peux pas oublier d'avoir porté dans mon ventre 2 enfants. Je ne peux pas l'oublier. Et c'est ça qu'on essaie de nous faire des grands discours. Nous, normalement, le Jugendamt travaille bien. Alors, je vous dis, les couples allemands qui ont des problèmes avec le Jugendamt, normalement, parce que moi aussi, je vois des centaines de dossiers, justement à cause des langues que je connais. Alors, vous avez toujours, ou bien une origine étrangère, ou bien des liens très étroits avec l'étranger. Vous avez une dame qui est ici, qui pour elle a fait la faute de s'entendre très bien avec son mari français. Elle est allemande. On a retiré les enfants. Alors, on parle de litige. Quel litige? Il n'y a pas de litige. Quand il n'y a pas de litige, et il y a un parent allemand qui regarde vers l'étranger, qui a des bonnes relations avec l'étranger, alors lui aussi, il est criminalisé. Donc, vous comprenez que c'est un peu différent le focus. Je vous laisse partir. Non, c'était juste pour compléter. On peut rester en contact. Comme je vous l'ai dit, je fais une analyse de tout ce qui est écrit dans ce rapport c'est pas l'émotion que j'essaie de laisser chez moi, mais c'est vraiment une analyse très claire, très lucide de tout ce qu'il manque et de toutes les lois allemandes qui existent, qu'on utilise et dont on ne parle pas.